Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, on va s'intéresser à tout ce qui est maillot de bain tendance. Comme vous le voyez, je n'ai absolument pas la tenue adéquate étant donné que il fait 4 degrés dehors. Honnêtement, j'ai vraiment hésité à vous tourner cette vidéo parce que le contexte n'y est pas vraiment. Enfin, pour moi, quand on parle de maillot de bain, il y a du soleil, il fait chaud, il fait beau. Là, il pleut, il y a du vent, il fait 4 degrés. Donc il y a genre une petite frontière quand même. J'étais pas trop dans le mood, mais je me suis dit quand même que vous aviez été très nombreuses à me demander cette vidéo. Donc il fallait absolument que je vous la sorte à zap. Peut-être que dans 2 semaines ça ira mieux, on verra. Je croise les doigts, vraiment. Franchement, de ce temps on en a marre. À chaque fois je vous parle météo. En tout cas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Ilona. On parle 100% mode, comme je vous le dis à chaque fois. Là, aujourd'hui, on s'intéresse au maillot de bain, mais je vous ai déjà sorti des vidéos sur les 10 pièces tendances à avoir en ce moment, les tendances imprimées, les tendances mode tout court, les 10 pièces à avoir. Voilà, il y a vraiment plein de choses toutes les semaines qui sortent parce que le rendez-vous, il est à 11h. D'ailleurs, si vous êtes présente sur TikTok et sur Instagram, je vous invite à aller me rejoindre sur l'une des 2 plateformes. Je vous propose plein de petits contenus assez courts, assez rapides. On découvre par exemple plein de pépites. Typiquement, il y a un gilet chez Gémeaux que j'ai partagé sur TikTok et la vidéo a cartonné. Enfin, c'est un gilet qui a beaucoup de monde qui a aimé. Je vous invite vraiment à aller voir, à aller au moins y jeter un œil. Et puis pourquoi pas à vous abonner et à suivre un petit peu mes petites aventures. Nous n'allons pas plus perdre de temps parce qu'il y a quand même pas mal de tendances à aller voir. Juste avant, n'oubliez pas aussi qu'il y a une petite sélection shopping qui a été faite par Lison. On vous a mis le lien de la sélection shopping en bio normalement, donc je vous invite à aller la retrouver. Lison vous a mis plein de pièces différentes, des maillots de bain, des robes, des jupes, des hauts pour l'été. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Et puis on va commencer tout de suite. Donc clairement cet été 2024, ce que j'ai remarqué, et pour moi on va dire que c'est la chose qui sort le plus son épingle du jeu, ça va être tout ce qui est maillot de bain texturé. Clairement au niveau des matières cette année, c'est ce sur quoi il faut se tourner si du coup vous êtes à la recherche d'un nouveau modèle de maillot de bain. Donc on va avoir différents jeux de matières, différentes matières qui vont être présentes sur les tissus. Les tendances matières qui sont les plus marquantes pour moi en 2024, déjà ça va être l'effet mousse. Celui-ci, c'est pas forcément une nouveauté, on l'avait déjà vu l'été dernier il me semble. Je vous mets un exemple de chez Mango que j'ai vu pour ce type de maillot et pour moi c'est vraiment la matière pépite. On va énormément le retrouver sur des hauts un peu esprit corset, je me rappelle plus exactement du nom, mais c'est un effet vraiment qui est texturé. Je saurais pas exactement vous dire, mais en gros il y a des sortes de petits volumes sur le tissu et c'est beaucoup vu avec soit des couleurs qui sont assez vives, notamment le corail, il me semble que j'en ai énormément vu aussi avec énormément de blanc. Je trouve que c'est intéressant aussi cette association avec le blanc parce qu'on part d'un maillot de bain qui est assez basique, en tout cas d'une couleur intemporelle, même si le blanc n'est pas une couleur. J'anticipe les commentaires. Ça rend, on va dire, le maillot de bain un petit peu plus travaillé que s'il avait été un peu ce tissu élastane, vous savez, avec du blanc tout court. Donc que ce soit dans la coupe mais également dans le tissu, c'est une combinaison qui est plutôt intéressante. Qu'est-ce que j'ai vu aussi au niveau des textures? Eh bien c'est un effet lin. J'avoue que l'effet lin c'est pas forcément quelque chose que j'avais vu jusqu'à présent. À voir si pour se baigner c'est adapté, franchement je ne sais pas, j'ai jamais testé. S'il y en a qui ont déjà testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc ce modèle un petit peu effet lin, je l'ai notamment vu chez Stradivarius avec des couleurs spécifiques, par exemple en kaki, en beige également et avec énormément de volants. C'est clairement un des détails qui a été le plus aperçu je trouve. Donc c'est une combinaison qui est aussi intéressante, notamment quand on a un style assez minimaliste. Pourquoi pas, ça permet de changer encore une fois des matières qu'on a l'habitude de porter. Autre matière qui va cartonner cet été, clairement, on est vu dans quasiment tous les magasins, sur quasiment tous les e-shops, c'est l'effet métallisé. Alors pour moi, cette matière, elle est pas forcément ultra facile à assumer, surtout quand c'est de la couleur vive. Genre par exemple, si le maillot de bain est rose, pas rose Barbie, mais rose pâle avec cet effet métallisé, je trouve que c'est vraiment pas évident à porter et que on peut tomber dans le too much. C'est pour ça qu'il va aussi falloir faire attention à la coupe que vous allez choisir parce que on peut rapidement, je trouve, tomber dans le vulgaire, entre grosses guillemets, Sur ce type de maillot de bain, on est quand même loin d'être vulgaire. Pour moi, la vulgarité, c'est plus, on va dire, à des formes qu'à des matières. Après, moi, je vous dis, pourquoi pas tenter cet effet métallisé. Il est par exemple beaucoup vu sur le site Dundies, mais aussi sur le site d'Azos. On a énormément de modèles métallisés et qui, je trouve, sont principalement
argenté et doré. On retrouve, comme je vous disais, ces couleurs, mais étant donné que l'effet métallisé a quand même beaucoup de caractère, partir sur quelque chose qui va être un peu plus nuancé, un peu plus facile à porter, on va dire finalement, ça simplifie les choses et c'est pour cette raison du coup qu'on retrouve notamment de l'argenté et du doré. Attention du coup à la couleur que vous allez choisir, je vous le répète à chaque fois, on a tendance à plus porter du doré parce qu'on se dit que c'est plus joli, mais vous pouvez me croire que l'argenté va souvent à beaucoup plus de monde. Faites attention à la couleur que vous choisissez. Argenté, doré, renseignez-vous bien avant parce que le doré ne va pas à tout le monde et également l'argenté ne va pas à tout le monde. Donc renseignez-vous, limite si vous pouvez aller voir quelqu'un, vous savez là c'est trop mon goal absolu d'aller voir une conseillère en images qui vous fait votre bilan colorimétrique et tout, ça c'est tellement mon goal, j'aimerais trop qu'un jour quelqu'un m'offre ça pour mon anniversaire ou un truc comme ça pourrait être tellement cool parce qu'en fait au final je sais pas forcément les tonalités qui me vont et j'avoue que ça pose un petit peu problème pour moi, enfin j'aimerais bien savoir quoi. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà vu une conseillère en images ou ce genre de choses, ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous avait été utile ou alors pas du tout, vous trouvez que ça ne sert absolument à rien et que vous préférez en fait avoir le choix dans les couleurs que vous portez. Autre matière que j'adore et dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur mon haul Berloot. Pour celles qui ne l'ont pas vu, en fait c'était un haul maillot de bain où je vous présentais quasiment que des pépites. On avait il me semble 2-3 modèles avec un effet pailleté, donc qui est en l'occurrence l'autre matière que l'on va énormément voir. Développer une passion pour tout ce qui est paillettes, mais paillettes sur des couleurs, genre pas le maillot de bain à sequin, moi je vous parle vraiment de paillettes, genre sur du bleu indigo, sur du rose pâle. Je crois qu'il y en a qui m'avaient parlé aussi sur du orange ou sur du corail, qu'elles avaient vu un maillot. Enfin bref, l'idée vraiment c'est que vous partiez sur de la paillette. Je trouve ça ultra glam, ultra beau. Ça permet de rendre une pièce un petit peu plus ouf sans pour autant partir sur des coupes assez bizarres. Enfin moi en tout cas j'adore. N'hésitez pas vous à me dire si vous aimez tout ce qui est effet pailleté. Même sur le top, enfin basse les maillots de bain, je trouve que même au niveau des robes, au niveau des tops, au niveau des shorts, il y a un petit mood dans les paillettes que j'adore. Je saurais pas comment vous l'expliquer. Ensuite, autre maillot texturé qu'on va retrouver une nouvelle fois. On l'avait vu déjà l'été dernier, il me semble même l'été d'avant. C'est tout ce qui est crochet. Oui, le crochet, vous le savez que c'est une véritable passion pour moi. Je trouve que ça ajoute justement ce côté rétro que j'adore. Et pour moi, un été sans maillot crochet n'est clairement pas un été. Alors il y en a certaines qui vont me dire ouais pour se baigner c'est pas forcément ultra pratique. Je trouve que le tissu est un peu plus alourdi, enfin typiquement quand on va se baigner. Je n'aime pas du tout le crochet, mais après on va dire que si t'as envie de passer une après-midi à la piscine ou ce genre de choses, t'es pas obligé d'aller dans l'océan avec les vagues qui vont t'enlever ton maillot, enfin tu vois ce que je veux dire. Après c'est jouable pour moi et ça reste une pièce avec laquelle en tout cas on peut s'amuser, tenter des associations de couleurs différentes ou alors partir sur quelque chose de totalement basique genre beige, crème, ivoire. Mais étant donné qu'on aura une matière qui est plus travaillée, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin au final. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour ou contre les maillots crochets. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce maillot crochet, on le retrouve plutôt sur des culottes qui vont être taille basse avec des hauts un petit peu type triangle. Voilà, après, à vous de voir, faites comme vous voulez, mais c'est la forme que l'on va le plus retrouver. Ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est maillot de bain à imprimer tendance. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, globalement, ce que je peux vous dire, c'est que on a énormément de maillots de bain à couleur unie, donc plutôt coloré quand même, parce que vous le voyez un petit peu de partout, que ce soit au niveau des enseignes de vêtements ou au niveau des enseignes de déco, on a quand même énormément de couleurs, que ce soit des couleurs vives ou alors des couleurs pastel. Je pense notamment par exemple à Casa, même Maison du Monde, il y a Ikea, enfin des enseignes qui d'habitude en fait font, je trouve, de la déco assez sobre, assez classique. Là on est vraiment sur des couleurs ultra vives, on a clairement de la couleur partout. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les couleurs tendances si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous détaille vraiment couleur par couleur ce que l'on retrouve et je pense que ça peut vous être utile, notamment également pour tout ce qui est maillot de bain, parce que les maillots, on peut pas forcément mettre des choses qui sont classiques, genre le blanc, le noir, ça va genre une ou deux fois, mais on est quand même plus à la recherche de couleurs. Donc je vous invite à aller les voir. Qu'est-ce qu'on va retrouver du coup comme imprimé au niveau des maillots de bain? Alors le premier, ça va pas être une surprise. Globalement quand même, ce sont des imprimés que j'ai déjà évoqués dans ma vidéo sur les tendances mode. Rappelez-vous, je vous avais fait justement une catégorie sur les imprimés. Là, sans grande surprise,
surprise, ça va être un petit peu de la redite. Donc déjà, on a tout ce qui est imprimé animalier. Alors, je vous avais déjà parlé de l'imprimé léopard, donc on va retrouver également au niveau des maillots de bain. Alors pour ce type d'imprimé, je pense qu'il va y avoir du coup la team pour et la team contre. Honnêtement, je trouve que ça peut être intéressant, comme je vous le dis, peut-être pas un imprimé léopard ultra cliché. Ça serait peut-être intéressant de jouer plutôt avec les couleurs, mais pourquoi pas. Après, il y a aussi un autre imprimé qu'on va pas mal voir, donc c'est le zèbre. Le zèbre qu'on va pas forcément voir en noir et blanc, hein, comme on pourrait s'imaginer, mais qui va plutôt être beige et noir. Il me semble que je l'avais vu justement chez Stradivarius, peut-être chez Mango également, et je trouve que c'est une association, on va dire, qui est moins contrastée, parce que le noir et le blanc, voilà, je pense que tu peux pas faire plus opposé, et d'avoir du beige, ça ajoute aussi un petit peu de chaleur que le noir n'aurait pas et que le blanc n'aurait pas non plus. Donc je trouve que c'est une association et une combinaison qui marche plutôt bien. Ensuite, on va avoir l'imprimé fleuri. Donc là, dans ma vidéo par contre sur les tendances mode, je vous avais dit que les fleurs, on était plutôt sur des grosses fleurs, pas forcément sur des petits imprimés fleuris. Alors que là, du coup, pour les maillots de bain, c'est l'inverse. On va notamment voir beaucoup de modèles avec des petites fleurs et du coup aussi pas mal de froufrous. Vous savez que c'est un petit peu l'association par excellence pour avoir un look un peu beau, romantique, donc les petites fleurs avec les froufrous, on fait pas l'un sans l'autre. Pourquoi pas? Ça c'est encore une fois quelque chose qu'on continue à voir au fur et à mesure des années. Si vous en êtes pas lassé, vous pouvez continuer à le sortir. Par contre, si vous en avez un petit peu marre, après vous pouvez partir sur d'autres imprimés parmi ceux que je vous propose. On va également avoir les rayures, le retour des rayures dont je ne fais que vous parler depuis le début de cette saison. Ça va aussi décliner au niveau des maillots de bain. J'ai par exemple vu des modèles chez Mango qui étaient pépites. Clairement, on va avoir un choix colossal au niveau des rayures. Si vous n'aimez pas les rayures, vous êtes un petit peu dans la mouise, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau des maillots de bain, parce que y a que de ça cette année. Rien que tout à l'heure, justement, je préparais ma vidéo sur la sélection mariage que j'allais vous proposer, et parmi les combis, je voyais que des modèles à rayures, vraiment plein de déclinaisons. Donc j'ai flashé peut-être sur une ou deux combinaisons qui étaient pas mal. Donc, globalement, moi j'adore, notamment au niveau des maillots de bain, je trouve que c'est intéressant. Et encore une fois, éclatez-vous avec les associations de couleurs, faites pas forcément du bleu avec du blanc. Essayez de partir sur des rayures du coup qui vont être avec des couleurs complémentaires. Autre chose dont je vous avais aussi parlé, il me semble, dans ma vidéo sur les 10 pièces tendance à avoir, je vous la mets ici si vous n'avez pas encore déjà vu. On retrouve énormément de maillots de bain unis à bord contrastant. On est sur un petit peu ce mood sportswear. Il y en a qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont sûrement un petit peu moins aimer. Je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins vu. Bon, ça fait pas forcément partie des imprimés, mais il fallait que je le mette quelque part et on va dire que c'était la catégorie qui s'y rapprochait le plus. Je vous remettrai du coup des modèles que j'avais déjà mis dans ma vidéo précédente et ça pourra peut-être toujours vous servir. Et ce maillot de bain à bord contrastant, donc on le retrouve notamment avec des couleurs vives et des bords contrastants du coup qui sont blancs en majorité. Et on va juste faire une petite parenthèse au niveau des modèles de maillot de bain que l'on va retrouver. Donc déjà au niveau du bikini. Pour le haut, qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc déjà c'est qu'on a énormément de modèles triangles. On en avait déjà pas mal l'année dernière, mais je trouve que explose encore plus cette année, mais pas que les modèles triangles, étant donné qu'on va aussi avoir tout ce qui est bandeau. Alors les bandeaux, je vous avoue que je trouve que c'est un haut de maillot de bain qui est un peu boring. Perso, je suis pas trop fan. Je trouve que typiquement pour les petites poitrines, ça va encore plus écraser. Enfin, c'est vraiment mon ressenti. Je vous parle à titre d'expérience perso, on va dire, ça écrase vraiment. Et même au niveau du coup des grosses poitrines, il y a vraiment un réel maintien. Ça, je ne suis pas sûre parce que il n'y a pas de... Vous savez, en gros, les trucs en ferraille qui soutiennent dans les soutiens-gorge. Mais il me semble que c'est des baleines. Mais je suis vraiment pas sûre. Bref, je pense que vous m'avez compris. Donc voilà, c'est un modèle dont je suis moyen fan. Genre, je préfère vraiment les triangles. Puis je trouve à mettre davantage en valeur les petites poitrines. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Tout ce qui est encolure américaine. Alors, vous le savez que ça fait 2-3 ans que je vous en parle. J'ai une véritable passion pour tout ce qui est encolure américaine, que ce soit au niveau des maillots de bain, au niveau des tops, au niveau des robes. Genre vraiment, j'éprouve une réelle passion pour cette encolure. Et on va le retrouver du coup sur les maillots. Et également tout ce qui est haut corbeille, on le retrouve. Je pense que là du coup ça va être le modèle adapté pour les fortes poitrines, contrairement au bandeau. Donc voilà, vous savez, enfin il y a quand même pas mal de choix. Après il y en a sans doute en plus que j'ai oublié. Et au niveau du bas, qu'est-ce que j'ai remarqué? Déjà c'est que on a quasiment plus de taille haute. Globalement, j'en ai très peu vu. On est beaucoup plus sur de la taille basse et sur de l'échancré, avec vraiment le maillot de bain qui va être un petit peu remonté sur les hanches, un peu encore une fois avec cette idée de rétro, de look 90s, 80s. On veut des maillots de bain voilà, qui sont ultra féminins, et on va dire du coup que la taille haute ne correspond pas forcément aux tendances que globalement on retrouve cette année. Évidemment, on va aussi retrouver du coup tout ce qui est maillot de bain une pièce. Vous le savez que les maillots de bain une pièce, c'est ma passion. Genre franchement, s'il y a 5 ans vous m'aviez demandé est-ce qu'un jour je porterais
porterais des maillots de bain une pièce, je vous aurais dit mais jamais de la vie, est-ce que moi tu me vois là porter un maillot de bain une pièce? Genre non, c'est pour les anciennes. Je vais faire attention à mes propos parce que la semaine dernière, alors j'ai juste dit que je n'avais jamais vu une mamie avec un jean. Quelle erreur, mais quelle erreur mes amis. Il y a tout le monde qui m'est tombé dessus en disant « Oh, mais moi j'ai déjà vu des mamies avec des jeans, hein, ça veut rien dire, hein. Moi je suis une mamie et je porte des jeans. » Alors, je n'aurais jamais dû dire ça. J'ai vraiment eu toute la police des jeans qui est venue m'embrouiller sous ma dernière vidéo alors que j'avais juste dit que je n'avais jamais vu de mamie avec un jean. Genre, si vous avez 80 ans et que vous voulez porter des jeans, mais tant mieux, en vrai, c'est grave cool. Enfin, moi je vous dis, mais go. Je vous parle juste à titre d'exemple perso. Et mes grands-mères qui ont 80 ans, je ne les ai jamais vues avec un jean. Après, soit, si vous aimez porter des jeans et que vous avez 70, 90 ans, mais go, franchement, je vous dis go. Faut arrêter, on va dire, de mal interpréter ce que les gens disent. Je n'ai jamais dit qu'il était interdit de porter des jeans à partir d'un certain âge. Je fais un petit coup de gueule parce que ce genre de commentaires, franchement, ça me dépasse et ça me dépasse de perdre mon temps de répondre à ces commentaires. Donc, s'il vous plaît, quand je dis que j'ai jamais vu de mamie avec un jean, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir en porter. Et du coup, pour revenir au maillot de bain une pièce, voilà, avant t'avais un petit peu ce cliché que c'était pour les femmes plus mûres. Aujourd'hui, même quand t'as 18 ans, tu peux porter un maillot de bain une pièce. Je trouve que c'est vraiment une pièce qui est au centre de l'attention aujourd'hui au niveau des maillots de bain et qui est vraiment le maillot de bain tendance par excellence. Donc, que je trouve ultra intéressant, c'est par exemple d'opter pour ce maillot de bain une pièce avec un méga décolleté en V qui va être hyper sexy et qui va être assez échancré pour rendre justement la pièce plus féminine. J'ai notamment vu un maillot de bain chez Etam qui est ultra canon, j'essaierai de vous le retrouver parce que ça serait bête de passer à côté de ça, vraiment. Et enfin, au niveau des maillots de bain, on retrouve du coup tout ce qui est asymétrique. La symétrie, c'était quelque chose que j'avais aussi évoqué avec vous dans les tendances mode, donc c'est pas vraiment une surprise et pourquoi pas par exemple opter ce côté asymétrique sur des maillots de bain une pièce. Je trouve que c'est un combo qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà au niveau de cette vidéo sur les maillots de bain tendance de cet été 2024. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quel est votre maillot de bain favori. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!